Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la bande-annonce de Gladiator 2, un film très attendu mais qui, malheureusement, ne semble pas à la hauteur des attentes. Préparons-nous à une analyse détaillée de cette bande-annonce qui ne donne vraiment pas envie d'aller voir le film. Préparant ma prochaine sortie au cinéma, j'ai consulté la liste des films en salle et ceux à venir. C'est ainsi que je suis tombé sur la bande-annonce de Gladiator 2. J'avais apprécié le premier Gladiator, réalisé par Ridley Scott et sorti en 2000, d'où une attente favorable pour cette suite. Mais quelle déception! Le synopsis de ce nouveau film semble dans ses grandes lignes suivre celui de son prédécesseur. Déjà, cela pose un problème de créativité. On a l'impression que les scénaristes n'ont pas pris de risques et se sont contentés de reproduire la recette du succès du premier film. Une scène en particulier m'a frappé. Dans l'arène, Lucius prend la direction des opérations et incite les autres gladiateurs à rester groupés. Cela rappelle étrangement une scène similaire dans le premier Gladiator où Maximus, incarné par Russell Crowe, fait de même. Cette répétition des mêmes éléments narratifs soulève des questions sur l'originalité du film. Un autre point particulièrement déroutant est le choix de la musique pour cette bande-annonce. Au lieu des compositions épiques et intemporelles de Hans Zimmer, que l'on associe inextricablement à Gladiator, nous avons droit à du rap. Plus précisément, il s'agit du titre No Church in the Wild de Kanye West et Jay-Z. Ce choix musical est très surprenant et, selon moi, totalement inapproprié pour ce type de film. La bande originale de Gladiator, avec les compositions de Hans Zimmer et les chants sublimes de Lisa Gerrard, a joué un rôle crucial dans l'atmosphère du film. La voix de Lisa Gerrard, souvent surnommée la voix de Dieu, ajoutait une dimension presque divine au film. Utiliser du rap pour la promotion de Gladiator 2 semble être une erreur de jugement. Ce style de musique ne correspond pas du tout à l'ambiance et au contexte historique du film. Espérons qu'il ne s'agisse que d'un choix promotionnel et que la véritable bande-son, composée par Harry Gregson Williams, sera plus en adéquation avec l'esprit du film. Pour comprendre pourquoi cette bande-annonce est si décevante, il est important de revenir sur ce qui a fait le succès de Gladiator. Le premier film, sorti en 2000, est devenu un classique grâce à plusieurs éléments clés. Une histoire épique, le récit de Maximus, un général romain devenu esclave, puis gladiateur, et enfin vengeur, est une véritable épopée. Des performances inoubliables, Russell Crowe, Joaquin Phoenix et les autres acteurs ont livré des performances mémorables. Une bande-son magistrale. Comme mentionné précédemment, la musique de Hans Zimmer et la voix de Lisa Gerrard ont profondément marqué les spectateurs. Une réalisation de maître. Ridley Scott a su créer un monde immersif et visuellement époustouflant. Ces éléments ont permis à Gladiator de remporter plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe. Après une telle réussite, les attentes pour une suite étaient naturellement élevées. Les fans espéraient retrouver la même intensité, le même soin apporté à la musique et une histoire tout aussi captivante. Malheureusement, la bande-annonce de Gladiator 2 laisse présager une simple répétition du premier film, sans l'originalité et l'audace nécessaires pour se démarquer. Un des plus grands défis pour une suite est de respecter l'esprit du film original, tout en apportant quelque chose de nouveau. Les grandes suites de l'histoire du cinéma, comme Le Parrain 2 ou Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, ont réussi à enrichir l'univers tout en introduisant de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages. Gladiator 2 semble malheureusement tomber dans le piège de la répétition. Reprendre des scènes iconiques du premier film peut susciter la nostalgie, mais cela ne suffit pas à créer une œuvre mémorable. Revenons un instant sur la question de la musique. La bande originale est souvent l'âme d'un film. Elle peut amplifier les émotions, créer une atmosphère unique et rester gravée dans la mémoire des spectateurs longtemps après le visionnage. Hans Zimmer, avec ses compositions pour Gladiator, a réussi à créer une ambiance épique et poignante. Le choix du rap pour la bande-annonce de Gladiator 2, en revanche, semble aller à l'encontre de cette tradition. Il est difficile d'imaginer une scène de combat de gladiateurs sur une musique de Kanye West et Jay-Z sans que cela paraisse anachronique et déplacé, voire grotesque. Malgré cette bande-annonce décevante, il est important de garder l'esprit ouvert. Les bandes-annonces ne reflètent pas toujours fidèlement la qualité d'un film. De plus, le fait que Harry Gregson Williams soit crédité en tant que compositeur laisse espérer une bande-son plus appropriée dans le film lui-même. Il est également possible que certaines scènes aient été sélectionnées pour attirer un public plus large, et que le film contienne en réalité des éléments plus fidèles à l'original.
À l'inverse, peut-être avons-nous vu le meilleur du film dans cette bande-annonce pourtant pauvre. La bande-annonce de Gladiator 2 est décevante et ne donne pas envie d'aller voir le film. Le manque d'originalité dans le synopsis, la répétition des scènes du premier film et le choix inapproprié de la musique sont autant de points négatifs. Bien sûr, il est possible de garder un petit espoir. Peut-être que le film va nous surprendre en s'avérant meilleur que ce que la bande-annonce laisse supposer. Nous vous invitons à partager vos impressions et vos attentes pour Gladiator 2 dans les commentaires. Avez-vous été déçu par la bande-annonce? Ou pensez-vous que le film pourra tout de même être à la hauteur? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.